Pour être hyper honnête avec vous, je sais pas du tout par où commencer. Aujourd'hui, on est le 1er janvier 2025 et je vous annonce officiellement la sortie de mon podcast Together. Je suis tellement heureuse de ce projet et je vais tout vous expliquer, je vous promets, mais je sais pas du tout par où commencer. Je vais déjà me présenter parce que pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Léa, j'ai 23 ans, je viens du sud de la France et j'habite maintenant depuis 2 ans sur Paris. Ça fait 1 an que je suis sur les réseaux sociaux et je vous partage un petit peu ma vie quotidienne entre Paris, Bali, le sud de la France. Je vous partage également mes défis sportifs, notamment des semi-marathons, mais attention, il y en a plein à venir. Et aujourd'hui, j'ai pour vocation avec ce podcast de vous partager un côté un petit peu plus personnel de moi, rentrer un petit peu dans des détails de ma vie qui ont fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui, mais surtout pour créer une zone de confort entre vous et moi. Donc je vais un petit peu vous expliquer pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast et les sujets qui vont être évoqués dans ce podcast. Si je dois reprendre un petit peu mon année 2024, je dirais que c'est l'année de ma vie. Clairement, bon, je ne suis pas très vieille, mais c'est l'année de ma vie qui a tout fait basculer. 2024, ça a vraiment changé ma vie, tant sur le plan personnel que professionnel. Et personnellement, je peux me permettre de dire qu'il y a eu une Léa avant 2024 et une Léa après 2024. Si je reprends un petit peu chronologiquement parlant, l'année 2024, elle a pas très bien commencé. Elle a commencé par une fin d'hospitalisation par rapport aux troubles du comportement alimentaire, par de nombreuses déceptions, que ce soit sur le plan amical, amoureux ou même familial. Ça a été une année qui a été très difficile à ces niveaux-là. Une année qui a été également marquée par le début de mes réseaux sociaux. Et je vous remercierai jamais assez parce que j'ai pu vivre des expériences qui ont été incroyables. Je pense notamment à cet été avec les Jeux Olympiques. Notamment, je suis dans le sport et j'ai pu vivre des expériences qui ont été juste incroyables. Donc pour ça, je suis tellement reconnaissante. Et c'est surtout une année qui a été marquée par la fin de ma dépendance affective et la découverte de ma propre personne. Il y a eu énormément de questions sur le sujet, mais vous avez pu voir pour ceux qui me suivent que je suis partie à Bali, donc à Bali et en Indonésie, en sac à dos seule, alors que j'étais vraiment une personne qui était dépendante affective, mais à 100%. J'arrivais pas à aller boire un café ou faire du shopping seule. Et du jour au lendemain, je me suis rendu compte que j'avais besoin de ce temps pour apprendre à me connaître et pour guérir. Donc cette année-là, elle a vraiment été marquée par ce voyage. C'est vraiment la plus grosse chose qui a pu m'arriver et qui m'a énormément changée. Et je vous en parlerai dans un autre épisode du podcast, mais j'ai beaucoup réfléchi sur cette année. Et même si j'ai énormément évolué, il y a une chose qui n'a pas changé. Et il y a une chose que j'arrive pas à faire changer. C'est les troubles du comportement alimentaire. Je souffre des troubles du comportement alimentaire, c'est assez difficile pour moi d'en parler, mais c'est vraiment l'objectif de ce podcast. Depuis maintenant 3 ans, ça va faire 3 ans à mon départ en Angleterre, en janvier 2022. Ça a été une année qui a été relativement très compliquée à ce niveau-là. On en parlera dans tous les cas dans un épisode qui va être dédié à mon histoire. J'en souffre encore aujourd'hui et à Bali, c'est la seule chose que j'ai pas réussi, après Bali en tout cas, à changer. Je me suis rendu compte autour de moi qu'il y avait énormément de personnes qui en souffraient. Donc j'ai commencé un petit peu à en parler sur les réseaux sociaux, mais toujours avec beaucoup de peur et de méfiance. Parce que j'avais vraiment l'impression de me mettre à nu en fait face à cette problématique de ma vie. Et j'avais vraiment très très peur de vous en parler. Sauf que je me suis rendu compte que énormément de personnes en souffraient et que j'avais vraiment envie de vous aider. J'ai reçu vraiment des centaines de messages sur le sujet. J'ai mis un sondage auquel beaucoup de personnes ont répondu et je vous en remercie parce qu'aujourd'hui, vous m'avez vraiment donné la force de lancer ce podcast et de me jeter à l'eau, on va dire, de vous en parler à cœur ouvert. Et à l'heure d'aujourd'hui, si j'ai créé ce podcast, c'est pour réussir à m'en sortir et vous aider à vous en sortir et pour que vraiment on avance ensemble. Ce podcast, bien sûr, il va parler de mon histoire, de comment je suis entrée dans les troubles du comportement alimentaire, comment je l'ai vécu, comment je bataille pour en sortir, mais pas que. Ça va vraiment parler de différents sujets. Donc on va commencer par les troubles du comportement alimentaire, mais on va également parler énormément
de développement personnel, de confiance en soi, d'acceptation des émotions, de gestion des émotions, du sport, parce qu'à savoir que le sport a une relation étroite avec le développement personnel, avec également les troubles du comportement alimentaire. J'ai tous les jours beaucoup de questions sur mes entraînements, sur la manière dont je me suis mise au running, la manière dont je m'entraîne. Donc tous ces questionnements vont être mis en lumière via ce podcast dans différentes séries. On va également parler d'acné, ce dont j'ai souffert là pendant un temps, et comment également en finir avec la dépendance affective, notamment par mon expérience avec mon voyage en solo. Parce que maintenant, sachez que j'adore partir en voyage seule. Donc ça va être un petit peu tous les sujets qui vont être traités. Au niveau de la forme du podcast, donc ce sera un podcast vidéo, comme vous pouvez le voir. Et au début, certes, je vais commencer par être seule parce que mon objectif aujourd'hui, c'est de démocratiser certains sujets qui sont encore tabous dans la société, alors qu'ils ne devraient pas l'être, puisqu'à savoir que comme les troubles du comportement alimentaire, c'est une maladie comme une autre, certes psychologique, mais les personnes diagnostiquées de TCA sont malades, c'est une maladie qui existe, parce qu'il y en a qui disent qu'elle n'existe pas. Démocratiser donc des sujets, les mettre en lumière, et ce dont j'ai vraiment, vraiment envie, c'est de co-créer ce podcast avec vous. Vous m'avez énormément aidé à m'accepter, à avoir confiance en moi, à parler de différents sujets. Et en retour, j'ai vraiment envie de vous montrer qu'on est capable de guérir ensemble et d'avancer ensemble. Je sais que c'est pas un sujet, si je parle que des TCA, qui va parler à tout le monde. C'est pour ça que ce podcast n'est pas du tout uniquement sur les TCA. Certes, ça va être le point de départ parce que c'est ce qui aujourd'hui est encore très compliqué à gérer dans ma vie et que j'ai vraiment envie d'aider, que ça me tient tellement à cœur de vous aider. Je suis très très sensible sur ce sujet. À savoir, je pense qu'il y a des épisodes où vous allez me voir pleurer. C'est ok, je vais vraiment me mettre à nu sur le sujet. Mais il y a plein d'autres aspects de ma vie dont je pense vous pouvez avoir besoin et on peut vraiment se compléter. Donc j'ai vraiment envie de co-créer ce podcast. C'est pour ça qu'au début, certes, je vais parler de qu'est-ce que les TCA pour vous expliquer un petit peu les termes, comprendre, vous parler de mon histoire. Je vais également faire intervenir des proches qui ont pu vivre la maladie, mais plutôt en tant que spectateurs, puisque malheureusement, les personnes autour peuvent vraiment subir et avoir beaucoup de mal à gérer. Donc si vous avez des proches qui en souffrent, ce podcast est également fait pour vous, savoir un petit peu comment gérer avec la maladie. On va également parler des relations, que ce soit amicales, amoureuses, professionnelles, enfin vraiment beaucoup de relations. Donc c'est pour ça que je vais faire venir également différentes personnes sur mon podcast. Ce ne sera pas un podcast toujours seul. J'ai également pour vocation de faire venir des professionnels parce qu'il y a beaucoup de sujets qui nécessitent des professionnels, notamment si on parle d'alimentation, si on parle de sport, la manière dont, comment par exemple commencer la course à pied sans se blesser. C'est des sujets, certes, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai des connaissances parce que je suis dedans, mais j'ai des connaissances qui sont personnelles et qui sont réduites. J'ai besoin d'un accompagnement et c'est pourquoi ce podcast va être vraiment très complet. Je vais également faire venir des personnes qui souffrent de certains sujets que j'ai pu rencontrer, que ce soit dans le monde de l'influence ou non. Et ce qui m'importe énormément, c'est de vous faire venir vous. J'ai vraiment à cœur de co-créer ce podcast, comme je vous l'ai dit, donc je vais vraiment laisser euh, à mes abonnés, aux personnes qui me suivent, vraiment l'opportunité de venir en parler, que l'on puisse échanger et que je puisse vraiment recueillir des témoignages qui soient réels et vraiment très authentiques. Donc voilà un petit peu pour vous expliquer la tournure du podcast. Je vais vous donner rendez-vous tous les lundis, donc ce sera un podcast par semaine. Et concernant la durée, quand je vais être seule, on sera plus aux alentours de 15-20 minutes. Et en duo, ce sera à peu près une trentaine, voire quarantaine de minutes en fonction des sujets, de la personne, la manière dont elle se sent à l'aise de répondre aux questions, de l'échange, etc. Le podcast, il n'est pas du tout déterminé. Bien sûr que j'ai tellement de sujets en tête. Mais à l'heure d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je veux le co-créer. Donc je suis aussi preneuse de vos sujets. Si vous pouvez m'envoyer un petit message sur Insta, si vous avez envie de parler d'un sujet, si vous avez envie de venir témoigner dans ce podcast, si vous avez vraiment besoin d'aide sur un certain sujet, je suis hyper ouverte
à la co-création de mon podcast. C'est pour ça que je l'ai appelé Together, avançons ensemble. Mon objectif aujourd'hui, c'est que vous m'aidiez à guérir et que je vous apporte en retour. J'adore les réseaux, j'ai un côté qui est assez très proche de ma communauté, notamment en créant des running clubs, en essayant au maximum de pouvoir échanger avec vous et de vous présenter un petit peu vraiment les côtés positifs comme négatifs de ma vie. Mais j'ai envie de rentrer dans une autre dimension de ce côté de l'influence et de la création de contenu et vraiment qu'on s'aide à avancer et d'apporter une vraie valeur ajoutée sur vos vies et d'avoir un certain impact en vous aidant. Je vais pas vous spoiler les prochains épisodes, mais on va commencer par les TCA. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est et mon histoire. Mais en attendant, je voulais déjà vraiment vous remercier pour toute cette année 2024 qui a clairement changé ma vie. Vous remercier pour tous les messages que vous m'envoyez chaque jour. Je sais que je réponds pas forcément à tout le monde, mais je vous remercie parce que je lis tout. Et j'ai reçu des messages quand vous me dites que je vous ai motivé à commencer le running, que je suis une source de motivation, quand j'ai des downs et que vous m'envoyez des messages mais tellement gentils pour me motiver. Je voulais vraiment vous remercier pour ça, vous remercier de me suivre au quotidien et de me permettre de vivre des expériences qui sont juste incroyables. Au-delà des expériences que je peux vivre, certes, avec les marques, les événements, etc., c'est une vraie leçon de vie, une leçon de vie qui m'a permis de prendre confiance en moi, qui m'a permis de connaître un petit peu ma propre valeur et d'avoir beaucoup plus d'estime de moi. Et aujourd'hui, avec ce podcast, je veux vraiment vous le rendre et je veux vraiment qu'on avance ensemble. En tout cas, j'espère que vous avez bien profité hier de votre petite soirée et que vous allez passer un bon début 2025. Je vous fais des gros bisous.